C'est l'attraction du matin dans le village de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Avec les fortes averses de la tempête Louis, la rivière est sortie de son lit, noyant le lavoir et léchant la structure métallique du pont Eiffel. On suit bien sûr les recommandations de la préfecture et à partir de ce moment-là, moi je déclenche les employés communaux pour faire mettre le balisage, fermer les routes pour éviter tout problème, pour que les voitures ne rentrent pas trop vite, surtout la nuit, surtout au petit matin, ne rentrent pas trop vite dans des grosses flaques d'eau qui pourraient générer des accidents. Tant bien que mal, on essaye d'écouler l'eau en contrôlant par exemple les avaloirs. À certains endroits, 60 mm de pluie sont tombés. Moi, j'ai mon beau-frère qui habite en face. Et donc j'ai traversé avec mes bottes et on a relevé les congélateurs qui étaient au sous-sol, les machines à laver. Pour certaines maisons, c'est déjà compliqué. Pour d'autres, ça gère. Après, quand on habite près de la Sèvre, on se doit d'être au courant et de faire ce qu'il faut en fait. Même montée des eaux au sud de la Vendée, dans la commune de Mareuil. Ici, c'est le lait qui fait des siennes. Les pièces les plus basses de 3 ou 4 maisons sont touchées. Par précaution, la mairie a mis à disposition des parpaings. Le débit du lait mesuré dans le centre de la ville atteint 240 m3 par seconde. On a craint un moment qu'il soit plus fort. On est beaucoup plus serein puisque, a priori, depuis 1 heure, la décrue est amorcée. Donc on a perdu très peu, 1 ou 2 cm de niveau. Mais par contre, la bonne nouvelle, voilà, c'est que normalement, pour aujourd'hui, ça ne devrait pas monter plus haut. Pas monter plus haut, mais avec les sols gorgés d'eau, plus rien ne peut être absorbé. Avec les pluies annoncées ce week-end, il faudra rester vigilant.